Et salut à tous, c'est Touzi92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et on va faire un petit rush en combat de boss, voir un peu comment on se débrouille. Et si on arrive à faire toutes les quêtes de combat de boss. Et moi je vous conseille tout simplement de prendre max si vous êtes en random. Sinon la compo, j'ai un peu analysé la chose, mais personnellement je pense que c'est Max, Jessie et Nita. Si vous voulez faire Jessie avec le deuxième gadget, maintenant forcément, il est vraiment bien plus pratique. Et forcément le deuxième Power Star. Moi je l'ai pas Power Star, mais ça va pas changer grand chose. C'est pas très important le Power Star, malgré le fait qu'en fait... En fait si, mais bon, on va être parti. On va voir si on peut faire de la recherche d'équipe. Et sinon on partira en random. Ok, donc finalement on n'a pas trouvé de membres, mais de toute façon niveau normal c'est pas forcément très important. Donc il va falloir un max. Donc là il n'y a aucune difficulté. Le niveau normal il se met même pas, il est même pas en colère, donc il va à sa vitesse minimale. Le niveau normal est atteignable pour tout le monde. Donc pour le coup je vais accélérer la Jessie qui a manqué de se faire tuer. En plus je crois que niveau normal le boss ne charge même pas. Il ne fait que tirer des missiles. Et vous voyez, il n'y a quasiment aucun petit sniper qui arrive ou de petits boxeurs. Il n'y a vraiment que le boss. On va éviter qu'il nous tape. On va se booster quand même. Oui, il ne fait que tirer. C'est le niveau difficile où il commence à charger. Et après, au fur et à mesure, il va charger, puis il va se mettre en colère. Jusqu'au niveau maniaque où tout ce qui changera à partir du niveau maniaque, ce sera le fait qu'il se mette, qu'il ait plus de vie. Donc forcément, ce sera plus compliqué. Parce que en fait, ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui change entre le maniaque 2, le maniaque 5, le maniaque 16? C'est juste le fait que le dragon ait plus de vie. Si je me trompe pas, je crois qu'il gagne 50 000 de vie par niveau à partir du niveau maniaque. Sachant qu'à partir du niveau maniaque, il n'y a plus d'autres... le boss est toujours aussi compliqué à tuer, avec la différence que il a beaucoup plus de vie. Donc là, vous voyez, on est à... Oh, je me suis fait tuer. Bon, ils vont le finir. S'ils finissent pas, j'hallucine. Non, ils vont le finir quand même, là. Si la BA se fait tuer... la BL va se faire tuer. Ok, j'ai été nulle parce que je me concentre pas du tout, parce que je prends ce niveau beaucoup trop à la légère. Mais c'est un peu logique, d'ailleurs. Bon, on va le finir parce que là, c'est vraiment pas le niveau intéressant que je veux montrer. Voilà, et hop, on finit. Donc forcément, la rentrée arrive bientôt. Donc le rythme des vidéos va forcément ralentir. Je pense que ça va être le cas pour Blarod, je sais pas exactement comment Blarod gère ses vidéos. Mais ce sera le cas pour tous ceux au moins déjà qui sont au collège ou même ceux qui ont un boulot. Je sais pas si les youtubeurs comme Axel, BFA ou Romain, ça influe beaucoup sur leur boulot, je n'en sais rien. Personnellement, je n'ai pas de données là-dessus, je ne cherche pas spécialement à en avoir. Mais en tout cas, tous ceux qui rentrent à l'école le 1er septembre, déjà, je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que vous vous débrouillerez bien. Ceux qui rentrent en 6e, je sais qu'il y en a beaucoup parmi les abonnés, parmi les membres d'Alpine Cactus qui sont en 6e, 5e au collège. Donc bonne rentrée à vous en tout cas. Donc forcément ça va diminuer le rythme des vidéos. Maintenant j'ai mon PC avec moi, un nouveau PC on va dire. Donc je vais pouvoir peut-être me mettre éventuellement les week-ends, en dimanche après-midi en général, à faire peut-être des lives. Et donc demain une petite vidéo sur Rumble OK, un peu pour vous montrer un peu où j'en suis sur Rumble OK. Donc je ne joue pas forcément beaucoup à Rumble OK, mais j'ai un petit compte à 500 TR pardon. Et sinon à part ça, sinon après il y aura une vidéo lundi que je suis en train de préparer en ce moment, où je vous montrerai un site qui permet de créer des maps qui est totalement, je crois, approuvé par Supercell, puisque le site me dit que en acceptant le fait de me connecter, le fait de sauvegarder les maps que je fais, donc c'est un site pour créer des maps de Brawl Stars, Supercell peut regarder les maps que je fais, les copier, les modifier, éventuellement les mettre sur Brawl Stars. Donc en gros, je pense que, d'ailleurs c'est de là que s'inspire Supercell, puisque quand on regarde certaines maps du survivant de braquage, j'ai un petit cœur, donc quand vous cliquez dessus, il est écrit conçu par un tel. Donc imaginons qu'une de mes maps choisies
sachant que vous devez vous connecter avec un compte Google, bah, il y aura peut-être écrit conçu par TC-Toutou92. Je dis n'importe quoi, hein, je pense pas que une de mes maps soit choisie, mais bon, je vous montrerai un peu les maps que j'ai conçues, j'y travaille en ce moment. J'en ai déjà conçu pas mal, donc il faut bien réfléchir parce que le paramètre le plus important, c'est vraiment la symétrie. Il faut vraiment que les maps soient symétriques. Tout simplement pour donner la même chance à tous les joueurs. Si d'un côté vous mettez des bush et que d'un autre côté il y a plein de murs et tout, c'est pas du tout équitable. Et ça, Supercell n'acceptera pas votre map. Déjà, il faut que ça soit bien symétrique. Donc les maps de survivants, étant donné que c'est les plus grandes, bah, c'est les plus compliquées à faire, bien sûr. Puisque bah, y a beaucoup plus de carrés, il faut penser à tous les buissons, toute la symétrie, le moindre buisson. Dans les coins de map, bah, ils peuvent se retrouver bien loin et tout. Donc faut pas non plus, faut avoir de l'imagination. Après les maps de Razzia Gem, ça peut aller. Récemment, j'en ai inventé une dont je ne vous dirai pas le nom pour l'instant parce qu'on peut aussi donner des noms aux maps. Voilà, on a fini le niveau. Donc comme je dis, on peut donner des noms aux maps et donc faire comme si on avait créé la map. Et il paraît que Supercell peut éventuellement regarder la map, la modifier, la copier et la mettre sur dans Brawl Stars. Voilà. Donc pourquoi pas se faire choisir une map. Donc en gros, il faudrait qu'elle soit vraiment super bien. Et alors là, après, on pourrait éventuellement faire des super trucs. Voilà, voilà. Donc ça sera la vidéo qui sortira certainement lundi. Puisque je vous rappelle, enfin, je crois, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui apprennent lundi, mais comme on est le 30 août, le lundi, je ne suis pas sûre. Maintenant, c'est totalement possible qu'il y en ait qui reprennent le lundi. Pour ma part, je reprends mardi, puisque mardi, on est le 1er septembre. Donc, au lycée, pour ceux qui veulent savoir. Donc oui, ça me fait un petit changement, mais je sais qu'il y en a qui sont en 6ème, ça va leur faire un plus gros changement, puisque la 6ème, c'est l'année où on découvre ce que c'est qu'avoir un prof par matière. Je peux vous assurer que vous n'allez pas tout à fait... Vous verrez, bref, on n'est pas venu forcément pour discuter rentrée école, rentrée scolaire, mais bon, voilà. En tout cas, bonne fin de vacances à tous, mais vous inquiétez pas, je serai toujours là, j'essaierai de faire des vidéos. Alors, il y en aura moins, forcément, mais il y en aura, ça c'est sûr. On achètera le Pass Brawl de la saison prochaine, hein, ça aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ceux qui se disent que le Pass Brawl s'appelle le retour des écoles. En effet, j'ai vu une vidéo qui s'appelle comme ça, où le mec fait des prédictions. Je pense que c'est je crois qu'il a dit ça dans le titre de la vidéo. C'est totalement une prédiction. En gros, ça veut dire que il prédit, il invente des trucs. Parce que vous avez pu voir qu'il inventait des trucs assez stylés quand même. Notamment des quêtes pour vaincre 333e ennemi avec Nita pour avoir des skins. En gros, des quêtes pour avoir des skins. Il y a vraiment des idées pas mal que j'ai trouvées, mais superbes. Que Brawl Stars peut pas tout mettre forcément. Ou alors pas tout mettre d'un coup. Mais les idées de celui qui a fait la vidéo sont vraiment pas mal. Il a inventé un Brawl Talk et a supposé que la saison 3 du Brawl Ball s'appellerait Retour des écoles ou je ne sais plus quoi. Du coup, en coordination, enfin, ça paraît logique que ça soit après le Covid, parce que les écoles, du coup, pour ceux qui n'ont pas repris les écoles, ça s'est pas arrêté. Ça n'a pas recommencé depuis le confinement. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas repris l'école. Donc, oui, ça va être une sorte de retour des écoles. Maintenant, pourquoi appeler spécialement la saison Retour des écoles? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il faudrait que je m'informe plus. Par contre, ce que je sais, c'est, d'ailleurs Tactique a fait une vidéo dessus, c'est qu'il y aura des nouveautés en Marathon Star. Ils organisent une refonte totale. Donc, voilà. Ça, c'est-à-dire... Donc, il y aura des nouveautés sur Brawl Stars. Je pense qu'il va y avoir du très très lourd. En ce moment, ils ont pas mal d'idées. Récemment, le Brawl Pass, ça c'était vraiment incroyable. Les skins et tout, les brawlers chromatiques. Il y a vraiment eu du lourd ces derniers temps. Je pense que ça peut continuer. Ah, si j'ai donné la vitesse à l'arcade, ça c'est cool. Et moi, je vous dirais, là, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà. Le boss, on va aussi vite que lui encore. Hein. Quand il est violet, on va encore aussi vite que lui. Hein. Ça va. Hein. Là, voilà, il va charger. Les difficultés experts, dites-moi hein, si vous trouvez ça dur. Personnellement, moi, je trouve ça tellement facile que, bon, je m'amuse un peu, quoi. La plupart du temps, je prends des brawlers... pour faire un peu le kéké. D'ailleurs, j'aurais pu prendre au niveau normal un brawler dont j'ai une quête. Oula, 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 oula. Ah, je bug. Ouh, j'ai raté.
Oula, 2 équipiers éliminés, je vais bientôt mourir. On va quand même pas se faire maîtriser par ce... Au niveau expert, ou alors c'est peut-être pas Max qu'il faut prendre. Avant, je prenais Primo, mais Gaël de Toulon a conseillé de prendre Max, Jessie et Nita, si je me souviens bien. Parce que c'était à peu près la compo qu'il fallait prendre pour le glitch avec le Primo. Il fallait prendre une Nita pour l'ours qui était vachement important. À lui tout seul, il détruisait environ 50% du boss qui était énorme. Même Maniac 16. En gros, il faisait des 2000 par griffe. C'était incroyable. Bien heureusement et bien évidemment, le bug n'est plus disponible depuis un moment. Mais vous pouvez toujours essayer. Vous verrez ce qui se passera. Il se débloquera dès le début. Voilà, niveau de difficulté expert réussi. On va prendre Primo pour le coup. Parce que Max, ça n'a pas l'air forcément d'assurer. Au moins, on a plein de boîtes et on ouvrira tout ça à la fin. Voilà, donc pas de réduction dans le shop, c'est plutôt bien. Alors, je ne sais pas s'il y en a en vrai dans le... Voilà, bienvenue au septembre. Tous les mois, ils font des petites offres comme ça. Je ne sais pas encore si je la prendrai. Voilà, soutien envoyé à BFA. Pour le prochain, d'ailleurs, j'avais oublié ce code-là, Axel. Ouais, donc moi, je rentre de vacances, en fait, juste avant la rentrée. D'ailleurs, c'est pour ça que on a dû faire pas mal de shopping. Pour les habits et les fournitures. Voilà. Donc, on va prendre Primo et notre petit nouveau skin, on va dire. Primo, je crois qu'il est plus vers le haut. Voilà. Et on va partir. On est niveau maître. Après le maître, il y a Maniac, c'est ça. On est au niveau 3. Au niveau 4, oui. Le niveau 4 et le niveau 5. Voilà, voilà. Donc, on est parti. Voir un peu comment on se débrouille. Bon, vous voyez, pour l'instant, pas beaucoup de difficultés à réussir. Hein, parce que même dans la team Cactus, je sais pas si vous avez la flemme ou pas, mais je sais qu'il y en a plein qui n'ont même pas le niveau maniaque. Est-ce que vous voulez juste pas le faire? Est-ce que vous n'y arrivez pas? Personnellement, je pense que c'est juste parce que vous voulez pas le faire ou que vous avez la flemme de le faire trop. Maintenant, si jamais il s'avérait que c'était totalement faux et que vous n'y arrivez pas, ben, n'hésitez pas, voilà, comme ça vous avez au moins les brawlers qu'il faut prendre. Je pense que vous avez tous Primo. Si vous n'avez pas Primo, c'est que vous avez 300 trophées, même à 300 trophées, on a Primo. Techniquement, c'est souvent un des premiers brawlers. Vous voyez d'ailleurs, regardez, on va le mettre dans l'eau. Voilà, et en fait, il fait un saut comme ça, un grand saut pour se débloquer. Et ça, avant, il faisait pas ça. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que le glitch existait. On va essayer de l'attirer vers nous. Voilà, il a fait un petit saut pour se débloquer. Et il fera ça quoi que vous fassiez, même si vous le faites avec... Il y avait quoi comme glitch? Je ne sais plus. Oui, il y avait le glitch avec Gaël, mais ça c'était en saccage parce qu'il y avait des murs. Étant donné que là, le boss n'est pas censé détruire les murs, c'est pas sa priorité, il va pas se bloquer contre un mur. Sinon, ça aurait déjà été trouvé. Alors oui, il y a la technique du triple beau dans ce mode, puisque si vous mettez un beau, vous verrez qu'il reste immobilisé longtemps. Mais si on réfléchit bien, Supercell n'aura même pas besoin de corriger le bug, puisque contrairement au saccage urbain, le boss, là, il n'est pas tout seul. Et il y a tous les petits snipers et tout qui viennent. Et en fait, vous n'aurez pas le temps de vous en occuper. Donc, ou vous vous occupez que du boss et vous vous faites tuer par les petits snipers qui deviennent ingérables au bout d'un moment, ou alors vous mourrez. Ou alors vous tuez pas le boss et vous vous occupez des snipers, mais alors dans ce cas, vous ne pouvez pas gagner. C'est pour ça que le saccage urbain, c'est tout un autre mode. C'est pas tout à fait comme le combat de boss, tout simplement parce qu'il est tout seul. Et qu'il veut pas forcément vous tuer tout le temps, il veut surtout casser les murs. Voilà. Certains me disent aussi, ouais, mais le saccage urbain, il a rien... c'est quasiment du combat de boss. Non, non, pas du tout. C'est quand même... Il y a quand même pas mal de différences si on regarde bien. Alors oui, forcément, il faut dégommer quelque chose avec beaucoup de vie. C'est pas comme le robot Gogo où il faut se défendre contre des petits robots qui viennent nous envahir. Mais bon, c'est vrai que ça a plus de ressemblance, mais pas totalement. Par contre, là, on est en train de se faire un peu maîtriser. Alors qu'on est au niveau que maître. Est-ce qu'ils auraient augmenté la difficulté? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça avec le saccage urbain maintenant. Pour ma part, le saccage urbain, je n'arrive même pas à réussir le niveau maniaque. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Donc forcément, hein, non, quand le saccage urbain est sorti là, enfin, la dernière fois qu'il est passé dans les événements, non, je n'ai pas fait la quête niveau 5.
puisque bah, j'ai pas réussi le niveau maniaque. Et je peux vous dire que j'ai essayé. Parce qu'à mon avis, ils ont augmenté la... Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que tous les gadgets qui immobilisent, ils immobilisent quasiment plus. Alors qu'en fait, c'est un peu dommage ce qu'ils ont fait, parce que bah, tout ce qui est un gadget, bah, c'est un gadget justement, et donc c'est que 3 fois, contrairement au Power Star de Beau, qui est un Power Star donc illimité, puisque son gadget est une tourelle, donc elle dure à l'infini tant qu'elle n'a pas été détruite. Ce qui n'est pas le cas d'une immobilisation. Même triple unita, ça aurait pas du tout servi, ça aurait servi très très peu. Oui, ça aurait mis 3 ours. Oui, ça aurait... Mais vous les aurez pas chargés rapidement. C'est ça que je veux dire. Bon, là, je pense qu'on va totalement s'en sortir. On est avec Mr. Brown. Et... bah, lui, il est éliminé, l'autre. On ne saura même pas comment il... Oula! Le niveau maître, je crois que c'est les météorites qui arrivent. Et niveau maniaque, bah, je crois que c'est le fait qu'ils deviennent furax. En gros, rouge, et en fait, quand il est rouge, faut vraiment être à 3-4%. Oula, oula, oula. Et doucement, doucement le boss, là. Je vais régénérer un peu, parce qu'on peut pas compter sur le nani, voilà. Donc, s'il n'y a pas trop de sbires qui viennent, je peux m'en occuper. Ouais, sauf s'il snipe, ouais, en plus, il m'envoie toutes les météorites, du coup, puisque je suis la seule cible. Donc là, il charge, du coup, on va pouvoir régénérer un peu. Le nani, il assure tellement pas. Hein. Heureusement qu'on a la vitesse, là. Pourquoi il fait comme faut... Ah ouais, c'est bon. Mais il a réussi, ça. Ok, bon, là, on va le finir à 4%. 15 000 de vie, c'est sans problème. Allez, hop, voilà. C'est moi qui l'ai tué, en plus. Allez, il est content, mais c'est un peu logique. On va quand même, dans cette vidéo, ou peut-être pas, ou alors je vous montre que le gameplay de la fin. Mais voilà, donc faut prendre primo, vous pouvez aller en random si vous avez des teammates, c'est mieux. Le Maniac 3, je sais même pas comment j'ai fait pour le réussir, sachant que je n'ai pas utilisé le glitch. Alors oui, au niveau mode normal, il y a quelqu'un qui l'avait fait, parce que j'étais en random. J'avais pas compris d'ailleurs, j'avais essayé de le reproduire, je n'avais pas compris qu'il fallait absolument le faire dans l'eau. Du coup, moi, comme ma bêta, genre, vous voyez, je me suis dit, ah, what? Il faut le faire sauter, voilà, je l'avais fait sauter là, j'avais rien compris. J'ai pas compris qu'il était dans l'eau, parce que oui, il était vraiment sur le bord de l'eau pour le glitch. Et j'avais pas compris, du coup, je l'avais jamais réalisé. Ah, d'accord, mon niveau maniaque, c'est les potions, en fait. Je pensais que les potions n'arrivaient que au niveau maniaque 2, en fait, pas du tout. Bah, si, tant mieux. Hop là. Voilà, là, il vient de sauter. Donc, ça ne se reproduira plus, ce bug. À moins d'en trouver d'autres, mais pour l'instant, est-ce qu'on a déjà beaucoup trouvé de glitch dans ce mode? Pas trop. Alors, oui, il y en avait un avec Wally, mais comme je vous ai dit, le boss tire des roquettes. Donc, à partir du niveau maniaque ou maître. Et avant le niveau maître, vous n'avez pas du tout besoin de ce glitch pour faire le niveau. Donc, voilà, on va éviter qu'il tire. Voilà, ici, il remet une attaque. Hop là. Oh, on s'en va, on s'en va. La tourelle est visée en plus. Voilà, on régène. L'arcade, il prend un peu cher. On va s'occuper de lui, là. Hop là. Oh, il nous a mis un deuxième coup, c'est pas forcément bon. Par contre, le broc, il casse tout, là. Au moins, on a toutes les potions, c'est déjà pas mal. Voilà, hop là. Ok, il nous reste 50% du boss. Faudrait pas qu'il devienne furieux trop rapidement. Il faut qu'on le farme. Moi, je fais super mal. 756, c'est beaucoup, en vrai. Voilà, il faut absolument qu'il me laisse prendre les potions, les autres. Ok, j'ai pu régène comme ça. Ouais, par contre, il faut que je tape. Il faut pas que je me fasse tuer. Ouais, là, je suis en train de lui faire super mal. Je vais aller récupérer la potion. Ça paraît être pour moi. Voilà, il a compris. J'ai l'impression qu'ils ont compris. Faut laisser les potions au primo ou au max, hein, ça, c'est sûr. Pensez à mettre une Pam dans votre compo si vous n'avez pas Max ou Jessie ou qui c'est que j'ai dit comme troisième brawler? Je sais même plus. Voilà, une Pam c'est aussi important parce que vous avez besoin de vie et de vitesse dans ce niveau. Dans ce mode de jeu.
pour ça que Max et la tourelle forcément important. Et la tourelle qui fait des dégâts sans prendre trop de temps, c'est-à-dire le mortier il prend trop de temps, et sans bouger, c'est-à-dire l'ours qui va au contact direct, bah c'est la tourelle de Jessie. Oula, 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 oula. Je me suis reçu toutes ces... Comment on va appeler ça d'ailleurs? Parce que les roquettes pour moi c'est ce qu'il envoie les gros missiles. Voilà, ça là. Et quand ils nous tirent dessus, là, c'est des missiles. Les missiles... Oula, oula, hé, hop là. Je fais du 1008. Ça veut dire qu'il me faut plus que 58 coups pour le tuer, sachant qu'un coup égale 3 coups. En vrai, on peut totalement le faire. Ah, par contre, il fait très mal, du coup. Bon, on va le faire, hein. On est bien d'accord? Oula, oula, oula. Ah oui, le problème, c'est qu'il casse tout. Et ça nous avantage pas du tout. Ouais, par contre, ça, c'est mieux qu'il soit... C'est bien qu'il charge. Des fois, ça vous avantage qu'il charge. Oula, oula. Bon, on s'en va, on s'en va. Là, pour le coup, il faut régène. Sinon, on va se faire tuer à 3% de la fin. Ça serait dommage. On va clairement le faire, hein. On est bien d'accord. Si on le fait pas, là, pour le coup, je rage. 1%, c'est bon. Il est mort. T'as perdu le boss. Tu as perdu. Voilà. Allez, hop là. Voilà, donc niveau maniaque, on va pas forcément aller plus loin, d'autant plus que la vidéo commence à être longue. Voilà, c'est un peu la même chose, mais voilà, comme ça vous avez une idée de comment s'y prendre. Hein. Gardez, si vous voulez aller plus loin que le maniaque, gardez l'ulti vers la fin pour fuir et jamais pour attaquer le boss. Ça, c'est une technique, pareil pour l'ulti de Max. Ne l'utilisez pas pour donner juste de la vitesse, mais plus pour fuir. Voilà, voilà. Donc demain, comme je vous ai dit tout à l'heure, vidéo sur Rumble Hockey. Et après-demain, lundi, je vous montre un peu les maps que j'ai créées. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long, parce que c'était un peu du gameplay en combat de boss. Donc j'ai réussi la quête, on va s'ouvrir les petites boîtes. Je pense pas qu'on ait grand chose. Alors par contre là, Jackie, Nani et Spike, c'est parfait. Jackie, Spike, Karl, on a un peu encore la même chose, mais 30 Spike, ça me va. Qu'est-ce qu'on a? Du Monsieur M, du Wally et de la BA. Ça va. Plutôt propre, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous êtes nouveau sur la chaîne. En attendant, c'était toujours 92 et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo.